relax. Ça ne vous dérange pas? Non, non, pas du tout. Ce n'est pas ma première fois. Je ne suis pas mon premier coup d'essai. Donc, je suis habitué. Vous, c'est votre première fois? Oui. Ah, d'accord. Ne vous en faites pas, ça va aller. C'est normal. Soyez vous-même. Ne stressez pas. Ok, si vous le dites. Je voulais juste me soulager car je me sens stressé et souvent quand je filme, ça m'aide à tranquilliser. Mais monsieur, il y a des moyens moins dangereux pour contrôler son stress ou évacuer ses émotions. Mais comment le savez-vous? Qui êtes-vous? Bon, je suis un fumeur comme vous, mais je suis en train de suivre une thérapie anti-tabac avec un spécialiste qui m'aide à comment arrêter en fait, qui m'aide à arrêter de fumer en fait. Voilà pourquoi. Et savez-vous que plus d'un milliard de la population mondiale sur les 7 millions que nous sommes sont fumeurs et que plus de 20 millions annuellement meurent à cause des maladies relationnelles avec l'habitude de fumer et que des millions de personnes vivent avec des discapacités mentales, cérébrales et aussi cardiovasculaires et pulmonaires à cause de l'habitude de fumer. Et une question indirecte, combien de paquets de cigarettes fumez-vous par jour? Un à deux, ça Ah. dépend. Ah, d'accord. Mais je me présente, je m'appelle Mac. Et vous? Je m'appelle Cheikh. Ah, d'accord. Et je peux vous aider si vous voulez bien arrêter parce que j'étais même en train de suivre des vidéos des spécialistes parlant en fait sur le thème du tabagisme, des constituants du tabac, des dangers réels du tabac en fait. Si vous voulez, vous pouvez vous rapprocher, on va suivre la vidéo Avec ensemble. plaisir, avec plaisir. Ah, d'accord. De nos jours, le tabac se présente sous plusieurs formes. Et les formes les plus courantes de consommation du tabac sont la cigarette, la chicha, le cigare ou bien la pipe. La cigarette contient plusieurs substances toxiques. La fumée de la cigarette contient plus de 7000 substances qui sont nocives et près de 70 de ces substances-là peuvent causer des cancers. Parmi ces constituants les plus dangereuses, il y a la nicotine qui est à l'origine de la dépendance. Il y a le goudron qui est lié aux maladies cancéreuses causées par l'habitude de fumer. Et il y a le monoxyde de carbone qui est à l'origine de toutes les maladies cardiaques, principalement l'infarctus du myocarde. Il existe des additifs qui sont des substances qui accentuent l'action de la nicotine et qui rend la cigarette plus attractive. Aussi, il y a des substances irritantes qui causent toutes les maladies respiratoires relationnées avec l'habitude de fumer. Vous avez vu cette première vidéo que nous avons suivie ensemble, le spécialiste a parlé des constituants du tabac en fait. Il y a des substances qui nous rendent dépendants en fait, qui fassent que nous, on puisse avoir l'envie de fumer tout le temps. Et qu'il y a des substances très toxiques. Vous avez vu, non? Oui, oui, j'ai tout regardé, mais j'aimerais savoir bien plus sur les dangers réels du tabac sur le corps humain. Ah, d'accord. Dans la même vidéo, il y a un spécialiste qui explique, en fait, deux spécialistes qui expliquent comment, en fait, quelles sont les maladies ou bien les affectations liées à l'habitude de fumer, en fait. Donc, d'accord, si vous voulez, on continue à suivre la vidéo. On va continuer toujours à suivre. D'accord, alors, allons-y. Parlons des complications du tabagisme. Il est très important pour nous qu'on sache que le tabagisme, dans sa forme active, tout comme dans sa forme passive, disons l'exposition à la fumée du cigarette, engendre des répercussions sur notre santé. Des répercussions qui peuvent être mortelles, dues aux composants chimiques que contiennent la cigarette. Et ces répercussions sont liées à la fréquence de la consommation de cigarette et aussi à la quantité, c'est-à-dire le nombre de cigarettes que l'on fume. Les répercussions du tabagisme sont liées à la quasi-totalité de tous les organes du corps. Et parmi les répercussions, disons, les conséquences, on va commencer avec le cancer du poumon. Donc les études ont démontré que le tabagisme est la cause, disons la première cause
du cancer de poumon qui est à l'origine de plus de 1,2 million de morts par année. Et parmi d'autres cancers, on peut aborder aussi le cancer buccal. De là, on va se rendre compte que le patient peut présenter comme des plaques dentaires, des jaunissements des dents, peut présenter une mauvaise haleine. Hormis le cancer buccal, nous avons aussi le cancer de la gorge qui inclut le larynx et le pharynx. Le tabagisme est aussi à l'origine de certaines maladies cardiovasculaires, parmi lesquelles on peut parler de l'infarctus du myocarde. Hormis l'infarctus du myocarde, on peut aussi parler de l'obstruction au niveau des artères, plus précisément au niveau des membres inférieurs, qui seront à l'origine de ce qu'on appelle les gangrènes. Le tabagisme est également à l'origine de certaines maladies cérébrovasculaires. Et hormis ces maladies-là, parlons toujours des cancers, on peut aussi mentionner le cancer du foie, le cancer du pancréas, le cancer d'estomac, le cancer d'œsophage. On peut aussi mentionner le cancer des reins. Et chez la femme, par exemple, on peut parler du cancer du sein ou encore du cancer de l'utérus. Le tabagisme affecte aussi le système respiratoire et parmi les affections du système respiratoire, on a l'asthme bronchial, on a la bronchopneumopathie chronique obstructive, on a aussi la tuberculose et les pneumopathies, d'autres pneumopathies que le tabac peut provoquer. Au niveau du système endocrinologie, il a été démontré que des fumeurs ont cette prédisposition de développer le diabète type 2. Et parlant de l'affection au niveau du système reproducteur, le tabac provoque des altérations, provoque la baisse de la fertilité chez l'homme et chez la femme. Et ça provoque aussi des troubles de l'érection qui difficultent les rapports sexuels entre deux conjoints. Et il y a aussi les menstruations douloureuses, qu'il a été démontré que les femmes fumeurs présentent des menstruations douloureuses en comparaison avec les femmes qui ne fument pas. Et concernant la ménopause, le tabac joue un rôle très important parce que ça affecte la ménopause d'une femme. Et les femmes qui fument présentent une ménopause avec des symptômes très graves et cela difficulte leur vie comme telle. Il y a aussi l'affectation au niveau du système nerveux. Le système nerveux, il a été démontré que le tabac constitue un facteur de risque pour la démence qui est la plus connue, qui est la maladie de Alzheimer, que le tabac peut conduire à cette maladie. Et il y a aussi la diminution de l'acuité auditive, il y a aussi la diminution de l'acuité visuelle que le tabac peut aussi entraîner. Au niveau du système ostéomyo-articulaire, il a été démontré que le tabac provoque la fragilité des os à cause de l'affection de l'oxygénation de ces tissus-là. Je ne savais pas que fumer était aussi si dangereux. Je devrais songer à arrêter cela, Mais c'est une très sage décision, mais vous savez que ce n'est pas facile. À la fin de cette vidéo, il y a un spécialiste qui parle en fait des mesures appropriées qui aident un fumeur à arrêter de fumer, mais c'est pas si facile, vous devez y mettre de la volonté. Et donc on verra ensemble la fin de la vidéo et puis on en parle en fait. Vous êtes d'accord, non? c'est... D'accord, on y va? Nous avons tous un rôle important à jouer dans la lutte contre le tabagisme. Et donc on commence par le noyau de la société qui est la famille. Chers parents, vous pouvez vous aussi contribuer à faciliter cet environnement libre de la fumée, du tabac. En faisant quoi par exemple? En apportant une attention particulière à vos enfants. Parce que de nos jours, nous avons appris que aucun fumeur ne se ressemble. Parce que chacun fume pour une certaine motivation. D'autres pour faire partie d'un groupe et beaucoup d'autres juste pour paraître un peu plus cool. Et ça, c'est une tendance que nous observons dans l'adolescence. Maintenant, une attention que nous pouvons encore porter, c'est sur les non-fumeurs. Ne prenez pas votre première cigarette, nous vous le dirons de nouveau. Nous vous recommandons de ne pas fumer votre tout premier battant. Pourquoi? Parce que dès le premier battant, vous devenez addict. Et avec cela, ne vous exposez pas non plus à la fumée de tabac.
parce que vous vous exposez au même risque que celui qui est en train de fumer. Maintenant, nous allons porter une attention plutôt particulière chez le fumeur. Beaucoup d'entre eux veulent changer, veulent abandonner l'habitude de fumer. Mais comment faire, se demande-t-il. Ici, nous avons quelques suggestions qui vont vous aider à trouver la solution. Comment le faire? Simple. Posez-vous quelques questions. Qu'est-ce qui vous pousse à fumer? À quel moment vous sentez-vous plus enclin à fumer? Ces deux questions vous aideront à identifier vos motifs et plus vous aidera à voir comment vous pouvez établir un plan d'attaque contre votre problème. Et si après plusieurs tentatives, vous n'arrivez pas à résoudre ce problème, ce que vous pouvez faire, vous pouvez recourir à un spécialiste qui pourra vous effectuer un suivi bien établi chaque mois avec des consultations où il vous donnera certaines thérapies, qui vous donnera certaines prescriptions de traitements ou de médicaments qui vous aidera à couper cette habitude. Parce que de nos jours, il existe des traitements de réemplacement à la nicotine qui aujourd'hui paraissent plus effectifs comme tels. Mais aussi, la motivation est un facteur clé dans l'arrêt du tabac, de l'arrêt de l'habitude de fumer comme tel. Et de plus, le gouvernement a une partie fondamentale à jouer parce que sans tout cela, sans le gouvernement, rien ne pourrait être établi. Aucune restriction ne serait possible. Donc, nous demandons au gouvernement d'augmenter le prix des cigarettes. Et de plus, nous pouvons aussi faire des campagnes où nous, en tant que professionnels de la santé, nous pourrons donner une charla ou bien nous pourrons réaliser des panels éducatifs antitabagiques visant des populations comme les enfants, les adolescents et aussi aux adultes qui sont déjà en train de rencontrer ce même problème. Et avec tout cela, le gouvernement pourrait aussi prendre des mesures, surtout concernant les places publiques et au travail, de restreindre la consommation du tabac dans ces milieux-là. Et en plus, nous pouvons aussi considérer la restriction ou la prohibition de publicité directe ou indirecte qui pourrait peut-être encourager la consommation du tabac. Et nous devons tenir aussi en compte que dans notre société moderne aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup se sentent découragés, mais nous les encourageons à ne pas abandonner parce qu'il y a beaucoup de bienfaits à arrêter aujourd'hui qu'à continuer. L'on fume pour paraître, l'on fume pour bien être. Mais une chose est sûre, c'est que fumer tue. Au biais de cette vidéo, Jeunesse Changée montre au monde les dangers réels du tabac sur la santé. Et aussi que fumer est un facteur très important dans le retard du développement économique de nos pays respectifs. Alors, nous luttons tous pour un monde libre du tabac. Zéro fumée, tabac.